Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. Il y a plus d'un siècle, l'écrivain Émile Zola s'inquiétait de l'état de surexcitation nerveuse dans lequel les médias, selon lui, tenaient la nation. Que dirait-il aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux omniprésents ? Sauf que, quasiment à la même époque que l'écrivain, la Sainte Vierge apparaissait à Pellevoisin dans le centre du pays et appelait au calme dans l'agitation d'une France de plus en plus hostile à l'Église. C'était il y a 150 ans, mais c'est seulement en 2024 que ce sanctuaire a obtenu la reconnaissance du Vatican. On peut donc parier sur son expansion grandissante, tant son message est d'actualité. Que nous apprennent donc ces apparitions sur la confiance en Dieu, sur la vraie paix intérieure ? On en parle dans un instant avec nos invités dans Enquête d'Esprit, émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Bonjour Éloi Rochebrune, les informations religieuses avec vous et on commence par parler de ces églises qui sont de plus en plus vendues en France. C'est un phénomène qui inquiète. Bonjour Aymeric et bonjour à tous. Des églises donc menacées de disparition. À Libercourt par exemple, dans le Pas-de-Calais, l'église Saint-Henri est à vendre. Elle avait été désacralisée en novembre dernier et vous allez le voir, c'est loin d'être un cas isolé. Il y a eu ces dernières années une explosion du nombre d'églises à vendre. Reportage de Thibaut Marcheteau et Nicolas Roger. Sur la façade de cette église, une affiche appelle toujours à l'exercice du culte. Pourtant, cela fait au moins 5 ans que l'église Saint-Henri de Libercourt dans le Pas-de-Calais n'accueille plus de paroissiens. Désacralisé en novembre dernier, l'édifice, qui nécessite d'importants travaux de rénovation, a même été mis en vente récemment par le diocèse d'Arras. À Libercourt, la vente divise les habitants. C'est un peu triste de vendre des églises. On est à un point où c'est quand même malheureux, quoi. Pourquoi pas? Autant que ça sert à quelque chose, non? Cette vente est loin d'être un cas isolé. Selon Radio Chrétienne Francophone, au cours des 25 dernières années, le diocèse d'Arras a déjà désacralisé et vendu 18 églises et chapelles, un phénomène récent que l'on observe également à l'échelle nationale. Selon les chiffres des États généraux du patrimoine religieux, 137 édifices cultuels diocésains ont été désacralisés entre 1905 et 2015. Mais depuis peu, le chiffre a littéralement explosé. Entre 2015 et 2023, ce sont 274 édifices qui ont été désacralisés. Le chiffre s'explique entre autres par la baisse du nombre de pratiquants. Selon l'IFOP, en 1960, 35% des Français assuraient assister à la messe tous les dimanches. Ils ne sont plus que 5% aujourd'hui. Un couvent, un hôpital catholique et 2 églises protestantes attaquées dimanche dernier dans le centre-nord du Nigeria. La situation sécuritaire du pays empire jour après jour et la violence contre les chrétiens explose. Une communauté qui pourtant se veut artisan de paix, c'est la conviction de Benoît de Blampré, directeur de l'aide à l'Église en détresse. Il est allé à la rencontre de ces chrétiens. Il en a coécrit un livre publié cette semaine, Témoins de l'espérance. Écoutez. Véritablement, les chrétiens, en effet, sont artisans de paix. Partout où l'Église est présente, elle soigne, elle accueille, elle éduque, elle est le lieu qui favorise le dialogue, la réconciliation. L'Église agit au service de tous. L'Église, il y a un évêque qui me disait, pour rentrer dans nos hôpitaux et dans nos écoles, on ne demande pas un certificat de baptême, on demande de quoi as-tu besoin. Donc véritablement, en défendant les chrétiens à travers le monde, nous le faisons à la fois par conviction spirituelle, mais aussi parce que ce sont de véritables artisans de paix. Et si l'Église venait à disparaître, eh bien, je crois profondément que le monde se déchirerait encore plus, voire même qu'il s'écroulerait. Dans le reste de l'actualité, Léon XIV rappelle que la personne humaine est un sanctuaire inviolable de la présence de Dieu. Dans une homélie prononcée lundi, à l'occasion de la 30e journée mondiale de la vie consacrée, le souverain pontife a accentué sur le caractère sacré et inviolable de la vie, une prise de parole qui est intervenue 2 jours avant le vote favorable des députés français en commission pour la création d'un droit à l'aide à mourir. Pour terminer, un mot sur la fin de 3 ans de célébration autour de la figure de saint Thomas d'Aquin. Elles ont été clôturées le 28 janvier dernier à l'occasion des 800 ans de la naissance du grand philosophe et théologien et docteur de l'Église. 3 ans au cours desquels les reliques de saint Thomas ont fait le tour de France et de l'Europe. Le frère Philippe-Marie Marjolidon, qui a participé à l'organisation de ce grand événement, nous témoigne des fruits spirituels. Écoutez.
C'était la dimension première, et même on pourrait dire essentielle, de ce jubilé, c'est d'honorer la figure de saint Thomas à l'occasion de ce triple anniversaire, en véhiculant un peu partout où on l'a pu le demander, les reliques de saint Thomas. 58 voyages exactement. Tout ce qui a été fait autour des reliques, pour moi le plus important, c'est ce que j'appellerais des grâces spirituelles. Il y a eu des conversions ou des réformes intérieures. Ça correspondrait, je dirais, des grâces de foi, ce qui correspond bien à notre saint Thomas, docteur de la foi. C'est la fin de votre journal, Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci beaucoup, Éloi Rochebrune. Dans Enquête d'Esprit, aujourd'hui, nous parlons du 150aire des apparitions de la Vierge Marie à Pellevoisin. Pellevoisin, c'est dans le Berry, près de Châteauroux. Et on en parle notamment avec son recteur, le recteur de ce sanctuaire, Père Laurent Flichy. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Jean et donc recteur du sanctuaire depuis 5 ans. Recteur de ce sanctuaire qui monte, semble-t-il. Vous allez nous expliquer. Avec nous également le Père Jean-Baptiste Hédard. Bonjour mon Père. Bonjour Aymeric. Merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de la faculté de théologie de l'Université de l'Ouest, c'est à Angers, et auteur de Le diable dans ses œuvres, comprendre l'action invisible du mal et s'en libérer, publié chez Artege. Et c'est important parce que dans les apparitions de Pellevoisin, justement, il y a la présence du diable. Vous nous expliquerez. Et puis Anne Bernet est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour Aymeric. Vous êtes spécialiste de l'histoire du christianisme. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, dont La simplicité et la grâce, histoire du petit curé de Pontmain. C'est chez Artege également. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une période où il y a eu beaucoup d'apparitions mariales en France, dont Pellevoisin, mais aussi Pontmain. Vous nous direz quel lien on peut faire, Lourdes aussi bien sûr, quel lien on peut faire entre toutes ces apparitions, quel est le message aussi pour la France. Et puis Véronique Jacquet est là, bien sûr. Bonjour Véronique. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Vous nous parlerez de la voyante des apparitions de Pellevoisin, Estelle Faguette. Qu'a-t-elle à nous dire pour aujourd'hui? Alors, commençons par expliquer ce qui s'est passé il y a 150 ans, Père Laurent Flichy, puisque vous organisez donc jusqu'au 8 décembre de cette année un grand jubilé avec plusieurs rendez-vous au sanctuaire de Pellevoisin, dont les 14 et 15 février, donc le week-end prochain, en mémoire des 5 premières apparitions qui se sont achevées, ces 5 premières apparitions, par la guérison de la voyante Estelle Faguette. Auparavant, récit en images de ce qui s'est passé il y a 150 ans avec Éloi Rochebrune. Tout commence au château de Montbel en 1875. Estelle Faguette a 32 ans, elle est atteinte d'une maladie incurable. Condamnée, en dernier recours, elle s'adresse à la Vierge Marie, comme nous le raconte le frère François. Estelle, qui sait qu'elle est atteinte d'une maladie mortelle, s'adresse à la Vierge Marie en lui écrivant une lettre. Donc elle est dans le château, là, à 200 mètres d'ici, dans une chambre isolée. Et elle écrit cette lettre un soir et le lendemain, elle la confie à l'institutrice pour venir la déposer devant la statue de Notre-Dame de Lourdes. La lettre est déposée dans une grotte, une réplique de celle de Lourdes. Estelle demande à la Sainte Vierge d'intercéder auprès de son fils pour sa guérison. 4 mois passent, Estelle est toujours malade. Elle est transportée et installée dans une maison dans le village de Pellevoisin. Dans sa chambre, aujourd'hui transformée en chapelle, Marie lui apparaît. Elle est mourante et on l'installe dans ce qui était une chambre toute normale. Son lit est mis là, dans cet angle. Elle a eu 5 apparitions qui sont succédées. Des visites de la Vierge Marie qui vont conduire à sa guérison. Une guérison spirituelle d'abord, puis une guérison physique. Un miracle qui a lieu à la 5e apparition, dans la nuit du 18 au 19 février 1876. Le matin, Estelle communie. Elle est guérie entièrement. Une guérison qu'Estelle doit faire connaître autour d'elle, c'est une demande de la Vierge sous cette formule « Tu publieras ma gloire ». Marie lui présente un modèle d'ex-voto, une plaque de marbre qui est aujourd'hui dans l'église de Pellevoisin, dans le chœur, à droite de l'autel. On voit cette plaque de marbre que Estelle a posée ici en réponse à une demande de la Vierge Marie. Marie lui a montré le modèle avec l'image du cœur de Marie, le cœur Immaculée Compatissant, puis cette phrase « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère, elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière ». Donc c'est Estelle qui parle et c'est daté du jour de sa guérison. En fait, il s'adresse à nous. Il parle de Marie et c'est un témoignage. Et ça correspond bien à ce que Marie a dit « Tu publieras ma gloire, tu me feras connaître ». De juillet à décembre 1876, Estelle Faguette reçoit 10 autres visites de la Vierge Marie. Apparitions au cours desquelles la miraculée reçoit une mission, diffuser le scapulaire du Sacré-Cœur.
Alors frère Laurent Flichy, donc, je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire. Je voudrais qu'on commence par parler de cette lettre écrite par la voyante Estelle Faguet à la Vierge Marie, en citant quelques extraits parce que c'est très touchant. « Oh ma bonne mère, dit-elle, vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps. Regardez donc la douleur de mes parents qui sont sans ressources. » Cette lettre... elle suppose déjà que Estelle a une très grande confiance en la Vierge Marie, en sa tendresse maternelle, comme on a pu le dire. Absolument. Elle a bénéficié d'une très belle éducation chrétienne. Elle a eu une belle expérience de foi lors de sa première communion. Ensuite, elle a voulu donner sa vie à 17 ans chez les Augustines à Paris. Et elle est à la fois très sensible à sa vie intérieure et aussi à la détresse des autres. Donc, si vous voulez, cette lettre est vraiment le fruit d'une... C'est l'aboutissement, en quelque sorte, de sa vie spirituelle. Elle a 30 ans à l'époque, à peu près. 32 ans, oui. 32 ans, c'est cela. Anne Bernet, publier la gloire de Marie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une demande assez extraordinaire, si on y réfléchit, parce que dans toute l'histoire de l'Église jusque-là, Marie n'a jamais demandé que l'on publie sa gloire. Elle est... Autrefois, les théologiens disaient « elle est la violette cachée dans le jardin fermé ». C'est un peu cela. Et voilà que d'un seul coup, elle demande qu'on publie sa gloire, qu'on proclame sa puissance. Je pense qu'on a là un écho des révélations de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le traité de la vraie dévotion à Notre-Dame, qui justement va ressortir à cette époque-là, parce qu'il est caché à l'époque où Saint Louis-Marie l'a écrit, à cause des jansénistes qui sont très hostiles. Donc on était au XVIIIe à l'époque. On était au XVIIIe. Un siècle plus tôt. Un siècle plus tôt. Et là, d'un seul coup, on vient de retrouver récemment ce livre et qu'annonce Saint Louis-Marie, bien justement, qu'on arrive à une époque qui touche à la fin des temps et que Marie, justement, comme elle a présidé à la première venue de son fils, mais dans le silence à Bethléem et à Nazareth, présidera à la seconde venue, au retour du Christ dans la gloire. Mais comme ce retour sera glorieux, sa mère sera glorifiée aussi. Publie ma gloire, c'est l'annonce justement de ce retour glorieux du Christ et de la victoire de sa mère qui va triompher du démon et écraser la tête du serpent. Alors on parlera du démon, de la présence du démon à Pellevoisin avec vous, Père Jean-Baptiste Hédard. Auparavant, sur la statue de Notre-Dame de Pellevoisin, on voit dans les mains, tombent des mains de la Vierge, des gouttes d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est la grâce. La Vierge dit qu'elle a tout pouvoir sur le cœur de son Fils. Et donc, elle puise des grâces qu'elle répand ensuite sur les chrétiens et sur ceux qui lui demandent, pas spécialement uniquement les chrétiens. Tout homme, toute femme qui s'adresse à la Vierge avec confiance recevra le bénéfice de cette intercession. Voilà, c'est là l'eau est le signe de la vie, c'est ce qui féconde la terre, qui permet à la terre de porter son fruit. Et donc, cette eau est le signe de cette grâce, de cet amour divin que la Vierge offre et qui vient de son Fils. Véronique. Oui, il faut préciser que les apparitions de Pellevoisin, ce sont 15 apparitions, du 14 février 1876 au 8 décembre 1876. Et qu'il y a quand même une forme de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a les 5 premières apparitions au bout de laquelle Estelle Faguet est miraculeusement guérie. Et ensuite, une autre période s'ouvre finalement où la voyante, la Vierge Marie lui fixe des objectifs, mais où elle est aussi éprouvée. D'ailleurs, elle est éprouvée dans sa confiance, elle est éprouvée dans l'obéissance. Donc je trouve que c'est très intéressant. On va détailler tout ça évidemment dans l'émission. Mais est-ce qu'on peut véritablement parler de pédagogie ? Oui, moi lorsque je suis rentré de Rome, où j'avais fait les grands exercices de Saint Ignace, j'ai été frappé en découvrant la pédagogie de Marie, qu'au fond, on retrouve un peu les mêmes étapes. Et il m'est venu à l'esprit cette expression, au fond, Marie, elle donne les exercices pour les nuls. C'est-à-dire que ce que Saint Ignace donne pour des gens qui sont quand même déjà bien avancés dans la vie spirituelle, c'est pas très accessible, ce petit livre des exercices, eh bien, la Sainte Vierge Marie l'offre à tout le monde. Il y a comme un écho à c'est ce que le Concile demandait de l'appel universel à la sainteté, l'appel universel des baptisés à la mission. Et donc Marie forme Estelle à travers ces quelques étapes clés à devenir témoin du cœur du Christ, parce que sur
le vestige, on pourrait dire, de la robe de baptême qui est le scapulaire, il est imprimé le cœur du Christ. Donc le baptisé est invité à être témoin du cœur doux et humble du Sauveur. Alors on va reprendre tout ça, bien sûr. Père Hédard, oui, auparavant. elle est pédagogue elle-même vis-à-vis d'Estelle. Elle va la guider, comme elle l'a fait avec d'autres voyantes, à Notre-Dame-du-Lot entre autres, mais elle va guider Estelle au long des mois. Estelle va devenir plus calme, va devenir posée, elle lui apprend véritablement à vivre en chrétienne dans l'abandon confiant à Dieu. Alors, auparavant, quand même, il faut signaler qu'elle a été guérie, parce que c'est quand même la première étape de ces apparitions. Au bout de 5 apparitions, dans la nuit du 18 au 19 février, sa guérison intervient. Père Flichy, elle est inexplicable du point de vue naturel, cette guérison, on est bien d'accord, parce qu'elle a été confirmée comme miraculeuse en 1983 par l'archevêque de Bourges. Oui, il y a eu tout un processus. Heureusement, la comtesse prenait très bien soin d'Estelle et l'avait mise aux mains des meilleurs médecins. Donc, nous avons aujourd'hui encore dans les archives des certificats médicaux qui expriment l'état dans lequel Estelle se trouvait quelques jours avant cette guérison. Je voudrais insister sur le fait que la Vierge Marie avait fait écrire sur l'ex-voto une guérison entière. Parce qu'au fond, cette guérison physique, elle était aussi le signe d'une guérison intérieure. Comme pour chacun de nous, nous avons des zones d'ombre. Et Marie, ça fait partie du processus de 5 premières apparitions, lui fait revisiter son passé. Elle dit, regardons le passé, puis ensuite elle lui dit, tout ceci est passé. Donc la guérison, comme dans l'Évangile, il est aussi le signe du salut. Elle lui parle de ses péchés passés, justement, on y reviendra. Anne Bernet, en tant qu'historienne, cette guérison ne peut pas être une invention d'Estelle Faguette. Non, les certificats médicaux sont parfaitement formels. Estelle est très malade, elle est atteinte d'une forme de tuberculose intestinale qu'elle traîne depuis 10 ans qui va la tuer. Elle est réellement mourante, elle n'a pas pu rentrer à Paris au mois de septembre parce qu'elle ne tenait plus debout. On l'a installée au village pour que ses parents puissent venir la rejoindre. On pense que c'est une affaire de semaines. Médicalement parlant, il n'y a plus rien à faire. On a déjà préparé son cercueil, d'ailleurs, je crois. On a préparé son cercueil et au moment où elle va guérir, le médecin s'attend d'une heure à l'autre à être appelé pour constater le décès. Elle ne peut pas avoir simulé ni sa maladie ni sa guérison. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de champ, si je puis dire, pour remettre ces apparitions de Pellevoisin donc, dans le contexte. Donc, Pellevoisin, c'est 1876, je le rappelle, il y a 150 ans. Mais auparavant, il y a eu, en 1830, les apparitions de Marie à la rue du Bac, puis à la Salette en 1846, Lourdes, bien sûr, en 1858, Pontmain en 1871. Alors, Père Laurent Flichy, est-ce que cette apparition de Pellevoisin, finalement, c'est un résumé? Est-ce qu'il y a un programme de la Sainte Vierge à cette époque-là, 19e siècle, donc après la Révolution française? Bien, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, effectivement. Quand je suis arrivé à Pellevoisin, mon prédécesseur m'a confié un petit livre intitulé « Une épiphanie mariale en 5 actes ». Donc c'est comme un programme qui se déroule dans le temps. Et c'est le père Robert Panet, qui était un prêtre diocésain, qui a été recteur de Notre-Dame de l'Épine, qui a écrit cela dans les années 80-90, en montrant qu'au fond, on pouvait voir comme une catéchèse néo-catéchuménale pour les chrétiens tourmentés. Alors ça veut dire quoi? Parce que pour nos téléspectateurs, une catéchèse néo-catéchuménale. C'est-à-dire que nous avons été baptisés enfants et reparcourir le chemin de son baptême, ça nous permet de remettre en acte cette déjà le redécouvrir, ce baptême. De le redécouvrir. Donc la profession de foi à la rue du Bac, Dieu est présent et agissant dans ma vie. À la Salette, elle nous fait regretter le péché et nous mettre sur un chemin de conversion. À Lourdes, elle nous rappelle la source de la régénérescence, d'être un enfant nouveau, de renaître à la vie. À Pontmain, elle nous montre la lumière dans les ténèbres. Et à la prière, la prière est source de lumière pour notre vie. Et ici, c'est comme un vestige de la robe du baptême. Et le vêtement, c'est à la fois une protection et en même temps, il nous situe dans la communauté. Le vêtement, c'est le scapulaire, on en reparlera bien sûr après la pub. Anne Bernet, est-ce qu'il y a des répétitions dans ces apparitions dont je parlais au cours du 19e siècle, des choses qui ressemblent? Est-ce que finalement, pourquoi cet effet de répétition? Est-ce qu'il y a un message qu'il faut comprendre de la part de la Vierge Marie?
Vous savez, ce qui est une pédagogie maternelle, à savoir il faut apprendre aux enfants, il faut leur répéter sans cesse parce qu'ils n'assimilent pas. Et s'agissant des demandes de Notre-Dame, il faut reconnaître que nous sommes particulièrement obstinés à ne pas comprendre et à ne pas obéir. Donc elle répète encore. Et Père Voisin est un extraordinaire récapitulatif de toutes les apparitions mariales du XIXe siècle. La rosée qui tombe des mains de Marie évoque les grâces, les bagues rayonnant de lumière qui tombent des mains de Marie à la rue du Bac. La grotte de Lourdes rappelle les apparitions de Lourdes, bien entendu. La Salette, Marie dit « Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. Je suis chargée de le prier sans cesse pour vous. » Et là, d'un seul coup, elle dit « Je suis maîtresse de mon fils », qui d'ailleurs évoque un sermon que faisait l'abbé Guérin, le curé de Pomain autrefois, disant « Que personne ne me dise qu'il a appelé à l'aide la Vierge Marie sans être exaucé, car comme le dit le roi David, le roi Salomon, eh bien, demandez ma mère, car je ne puis rien vous refuser. » C'est exactement ça, c'est le recours. Elle m'a dit, mon fils ne me refuse rien, je suis la toute miséricordieuse. Alors, il y a quand même une particularité à Père Voisin, hein, donc 1876, qui arrive donc la dernière de ce cycle d'apparitions, Père Laurent Flichy, c'est que la Sainte Vierge appelle au calme. Hein, elle dit du calme, elle le répète à plusieurs reprises, elle appelle aussi au courage. Est-ce que finalement ce message, il est toujours valable pour aujourd'hui, où on vit dans une société peut-être encore plus qu'hier sans Dieu, hein, qui renie Dieu, qui l'a oublié, et pourtant la Sainte Vierge appelle au calme. Oui. C'est un peu un paradoxe. C'est comme l'appel de Jésus sur le lac, quand il invoque la tempête apaisée. Tempête apaisée, il dit du calme. Le calme et la paix, hein, ce sont deux notions qui sont très proches. Et Marie était extrêmement exigeante avec Estelle sur ce chemin intérieur pour acquérir le calme. Une fois, le 9 septembre, Marie lui apparaît et lui dit « Tu t'es privé de ma visite parce que tu n'étais pas calme ». Et elle lui dit aussi « Il manque de calme dans l'Église, il manque de calme dans le pays ». Donc, au fond, on pourrait dire que c'est la disposition pour pouvoir recevoir la grâce, c'est de travailler intérieurement sur le calme. Et apparemment, ce n'est pas facile. Oui, Père Hédard, parce que dans l'Église également, elle dit effectivement, il n'y a pas assez de calme dans l'Église. Comment est-ce qu'il faut l'entendre ? À l'époque, il y avait toute la discussion autour du ralliement et toutes ces questions politiques. Ralliement à la République. Ralliement à la République. Donc, il y avait de grandes dissensions dans l'Église de France à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, le calme s'oppose à le calme est le fruit de l'unité. Et on le voit avec Léon XIV aujourd'hui, qui invite à l'unité, qui invite au calme. Il vient de demander à Monseigneur Éric Varden, qui est un cistercien, de prêcher les exercices de carême, qui est un homme de contemplation. Et donc c'est rappeler qu'au cœur de l'Église, il y a ce don de la grâce, de la paix, en fait. C'est le signe de l'unité, c'est le signe de la guérison, de la paix, du calme. Et par opposition, le démon, lui, a horreur de la paix, a horreur du calme. Il aime beaucoup le bruit. Et l'agitation. Et l'agitation. Ouais. Donc c'est un message qui est encore plus actuel, peut-être. Oui, bon, je sais, c'est pas plus ou moins, mais très actuel en tout cas, bien évidemment, oui. Anne Bernet, la confiance en Dieu, c'est aussi justement se fier à quelqu'un de plus puissant que nos propres forces. C'est renoncer à essayer de régler ses problèmes soi-même. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans l'abandon total, ne rien faire. Vous savez, c'est le vieux proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pense que c'est très vrai. Mais il faut tout de même, à un certain moment, se dire « Bon, moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je n'y arrive pas. Eh bien, mon Dieu, faites le travail parce que moi, je n'y arriverai pas seul et je sais que vous allez le faire pour le mieux de mes intérêts. » Bon, ce n'est pas facile. Il ne faut pas s'imaginer que c'est facile. Quelquefois, on se dit... Il y a un combat. On aimerait bien tout de même qu'il agisse un peu plus vite. Petite précision, le Seigneur agit, mais toujours à la dernière minute. Alors justement, on va voir dans la deuxième partie de cette émission, on se retrouve dans un instant après la pub, comment est-ce que Estelle Faguet a été enseignée par la Vierge Marie pour mener ce combat de la prière, de la vie intérieure, de la lutte contre le démon. Aussi, je signale juste avant que ces apparitions ont été reconnues officiellement, hein, je le disais en préambule, en 2024, c'est important. Voilà ce que disait le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il n'y a pas d'objection doctrinale, morale ou autre à cet événement spirituel dont la dévotion est particulièrement recommandée. Et donc, voilà, ce message, il est pour nous aujourd'hui, puisque sa reconnaissance est arrivée finalement assez tardivement. On va donc détailler tout cela dans un instant, bien sûr, vous restez avec nous.
De retour dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1 en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Nous parlons des apparitions de pelles voisins qui se sont produites il y a 150 ans, très exactement. 1876, apparition à une jeune, elle avait 30 ans à l'époque, Estelle Faguette. On va essayer de voir dans un instant justement avec Véronique Jacquier qui était cette Estelle Faguette. Qu'a-t-elle à nous dire aussi pour aujourd'hui? Quel est le message spirituel de ces apparitions? On en parle avec le frère Laurent Flichy qui est le recteur du sanctuaire de Pellevoisin, c'est dans l'Indre, près de Châteauroux, avec également le père Jean-Baptiste Hédard. Il a étudié l'action du démon à Pellevoisin, c'est très intéressant, vous verrez, et il a écrit notamment Le Diable dans ses œuvres, publiées chez Artege. Et puis Anne Bernet est avec nous, spécialiste de l'histoire du christianisme et qui a étudié ces apparitions nombreuses qui ont eu lieu au XIXe siècle. Il n'y a pas que Pellevoisin, c'est l'aboutissement en quelque sorte, peut-être le résumé en toute simplicité. Alors, Véronique, venons-en à la personnalité et au parcours d'Estelle Faguette, parce qu'effectivement, on a parlé d'elle un peu au moment des apparitions, des premières apparitions, mais il y en a 15 au total, et la suite de ces apparitions montrera qu'elle nous donne aussi, en quelque sorte, une mission. Elle a une mission et qu'elle nous la transmet. Oui, alors bon, tout d'abord, rappelons qu'effectivement, Estelle est une fille très simple, de conditions modestes. Elle arrive donc au château de la famille de la Rochefoucauld, où quelque part, elle est domestique. Et elle a besoin de ce soutien financier parce que sa crainte, c'est de ne pas pouvoir survenir à ce dont sa famille a besoin, c'est-à-dire qu'elle a quelque part ses parents à charge, sa sœur cadette, sa sœur aînée a disparu, elle est décédée, mais elle a ses nièces. Donc vous imaginez cette jeune femme de 32 ans qui est intrinsèquement fragile parce qu'elle a une mauvaise santé, qui en plus a cette lourdeur mentale, cette charge mentale, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui va toucher la Vierge Marie dans la lettre qu'elle lui envoie en la plaçant dans la grotte de Lourdes. C'est-à-dire, quand la Vierge lui apparaît, elle lui dit « Bon, je vais demander à mon fils s'il veut bien te guérir, s'il se laisse toucher. Mais moi, j'ai été touchée par ta lettre, non pas parce que tu demandes la guérison pour toi-même, mais parce que justement, tu as soin de prendre en charge ta famille. Et donc, évidemment, je ne peux pas te laisser comme ça. » Et donc, on l'a vu, la première apparition, c'est donc le 14 février 1876. Ensuite, il y a 5 apparitions où la Vierge, quelque part, l'a fait monter spirituellement en commençant par lui demander de regarder ses fautes passées. Et en plus, ce qui est intriguant, c'est que Estelle n'était pas une grande pécheresse. Voilà. Or, la Vierge insiste sur ses manquements à l'amour de Dieu, à l'amour du Christ. Et donc, Estelle va en être très peinée. Donc, il y a déjà la conscience de ses fautes. Et puis ensuite, à partir de la 6e apparition, le 9 septembre 1876, la Vierge Marie attendait d'Estelle un acte d'obéissance. Donc, c'est pour ça qu'elle lui explique qu'elle n'est pas venue la voir, notamment lors de la grande fête mariale du 15 août. Et elle la taquine presque. Alors ça, c'est incroyable dans les apparitions de Pellevoisin. Elle la taquine en lui disant « Tu as bien le caractère des Français. Ils veulent tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » Elle est absolument extraordinaire, cette phrase. Ensuite, la Vierge Marie a un message pour la France. On va y venir. Et puis, Estelle se voit confier donc plusieurs missions dans les autres apparitions. Donc, on l'a vu, on l'a dit, celle de publier la gloire de Marie. Ensuite, celle de faire confiance envers et contre tout à la Reine du Ciel. Et surtout, plus les apparitions avancent dans le temps, plus elle lui dit qu'elle va souffrir. Tu auras à souffrir. Elle lui dit même, c'est le mérite de la vie. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est pas parce que tu me vois, moi, la Vierge Marie, qu'ensuite ton chemin va être pavé de roses. Bien au contraire. Et elle lui dit effectivement, sois simple, fais tous tes efforts et je serai toujours près de toi. La 3e mission, et on va détailler évidemment la dévotion, c'est celle au scapulaire. Le scapulaire que la Vierge porte sur sa poitrine et qui montre le Sacré-Cœur de Jésus. Elle l'offre à Estelle, elle lui demande d'embrasser ce scapulaire et Estelle dira que c'était un moment de délice inouï. Et Marie lui dit « J'aime cette dévotion » et elle demande à Estelle d'en fabriquer plusieurs pour évidemment les distribuer. Alors, quand la Mère de Dieu dit à Estelle qu'elle va rencontrer un temps d'épreuve, effectivement, à la fin des apparitions, Marie lui dit « Je serai invisiblement toujours avec toi ». Mais le grand temps des épreuves commence et ça ne va pas être de la tarte, pardonnez-moi l'expression. Elle va être persécutée par le clergé du diocèse de Bourges. On va tenter de la discréditer auprès du pape Léon XIII. Elle va souffrir des calomnies, des jalousies, bon bref. Et la façon dont elle a traversé les épreuves montre aussi
qu'elle est sur un chemin de sainteté. Mais elle va s'éteindre très paisiblement le 23 août 1929, à l'âge de 86 ans. Elle ne reniera jamais les apparitions. Elle va toujours vanter son amour pour la Vierge Marie qu'elle appelait sa bonne mère. Bref, elle nous montre le chemin d'une sainteté accessible à tous, mais là encore, qui n'est pas pavé de rose. Voilà. Merci. C'est pas simple, c'est jamais simple. Merci beaucoup. Même s'il faut rester simple, c'est ça le message. Alors voilà, justement, c'est la question, parce que la Sainte Vierge demande à Estelle Fayette d'être simple, et c'est ce qu'elle fera graver sur sa tombe. Père Flichy, je m'adresse à vous. Est-ce que finalement, le message d'Estelle Fayette n'est pas la vie chrétienne, c'est pas si compliqué? Ouais, c'est un peu le paradoxe, c'est que nous sommes compliqués, mais Dieu est simple. Et donc la rencontre avec le Seigneur, eh bien, elle passe par cette simplification de nous-mêmes. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se simplifier? Eh bien, peut-être il faut demander à la Vierge Marie d'être à côté de nous, hein, de la prendre comme mère, de nous enfanter. Je pensais, vous voyez, quand elle dit « publie ma gloire », si on prend l'étymologie grecque doxa, on peut voir les armées qui défilent sous l'arc de triomphe, mais si on se rappelle du kadosh hébreu, en fait, on peut se souvenir que c'est plutôt le poids d'amour. Au fond, le poids d'amour du cœur de Marie, c'est le cœur de son Fils. La gloire du ciel, en fait. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos. Anne Bernet, pourquoi est-ce que donc Estelle Fayette, on l'a dit, était domestique au château à côté de Pellevoisin. Si on prend tous les voyants de ces apparitions dont on parlait au XIXe siècle, ce sont plutôt des petits, des faibles. On pense à Bernadette, bien sûr, à Lourdes et tant d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a cette prédilection de Marie pour les petits et les plus faibles? Probablement pour la raison qu'a exprimée Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui est bien embarrassée au moment des apparitions du Sacré-Cœur, et elle dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que vous voulez me demander là? Personne ne me croira, je ne suis qu'une pauvre fille. » Et Jésus lui répond « Mais justement, Marguerite, tu es si bête que personne ne croira que tu as pu inventer tout ça. » C'est peut-être ça le fond du problème. Parce que un intellectuel, un théologien qui viendrait vous raconter ça, on dirait « Oui, bon, il a fabriqué cela, il a les références nécessaires pour inventer cette histoire. » D'ailleurs, il y aura des fausses apparitions et des faussaires de Dieu, n'est-ce pas? Mais avec ces personnes très simples, ces petites paysannes, ces petites domestiques, qui n'ont aucune connaissance, elles ne peuvent pas inventer. Elles sont des témoins crédibles parce que par elles-mêmes ou par eux-mêmes, ils sont incapables d'inventer ces histoires-là. Alors, il y a un aspect effectivement intéressant aussi dans le message de Pellevoisin, de Marie à Pellevoisin, c'est la question de la prière. Parce que elle dit, Marie, donc, elle dénonce ceux qui se croient pieux alors que leur esprit est occupé ailleurs. Comment est-ce qu'on peut l'entendre et comment est-ce qu'on peut se l'approprier aussi? Quelle est la bonne attitude de prière, Père Hédard? La prière est un élan du cœur vers le ciel. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique a repris à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il faut d'abord voir ça, la prière, comme étant cet élan du cœur. C'est-à-dire qu'il y a une simplicité, là aussi, une droiture. C'est pas compliqué de prier. C'est s'adresser avec tout son cœur à ce Dieu qui nous a créés, à sa mère, à ses saints. C'est tout simplement ça. Et si on cherche à détourner la prière pour en faire soit un moyen de rayonner et de resplendir autour des autres, de regarder comme je suis bon et beau, soit comme un moyen d'exercer une puissance sur autrui, à ce moment-là, on profane quelque chose qui, en fait, est simple et saint. C'est aussi la prière, c'est l'action de Dieu dans notre cœur. Hein. Dieu vient prier dans notre cœur, mystérieusement. Et on rentre dans cet élan d'amour qui existe au cœur de Dieu, qui définit Dieu même par la prière. Et donc, c'est ce qui nous est demandé d'abord, c'est cette simplicité, cette droiture. Père Flichy, c'est aussi un remède à l'agitation moderne dont on parlait. Hein, quand la Sainte Vierge appelle voisin, appelle au calme. Le calme, on le trouve d'abord dans cette prière. Voilà. Pas dans l'action, c'est Marthe et Marie, c'est l'évangile de Marthe et Marie un peu. Il faut servir comme Marthe avec le cœur de Marie. Et dans la même ligne, la Vierge Marie pointe le fait qu'on communie aussi sans cette présence au mystère qui se réalise. Donc, on manque de respect pour la Sainte Communion à la messe, voilà. Hein, c'est ce qu'elle dit exactement, effectivement. Anne Bernet, d'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant parce qu'elle dit, Véronique l'avait rappelé tout à l'heure, à Estelle qu'elle va souffrir. Donc il y a quand même quelque chose qui, c'est simple, mais en même temps, ça fait mal, hein, on peut le dire. Elle va souffrir, mais la Vierge avait déjà dit à Bernadette à Lourdes,
je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous visez le ciel, il faut le conquérir. C'est un vocabulaire un peu martial, mais ça ne s'attrape pas comme ça. Le royaume des cieux appartient aux violents et c'est les violents qui l'obtiennent. Et oui, il faut aller le décrocher. Donc il y a un combat, c'est ça? Il y a C'est un ça que ça combat, veut dire? il faut le décrocher contre soi-même d'abord. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable. Et la Sainte Vierge d'ailleurs le répète sans arrêt, prière et pénitence. Et Dieu sait que nous n'aimons pas. C'est des mots qui vont sonner très mal. Le carême approche, et là, je vois la tête de tous ceux qui nous entourent. Ah, pénitence. Père Flichy, puis Véronique Jacquier. Et pourtant, à 83 ans, Estelle fait faire un ex-voto d'elle-même, par elle-même, en disant « Merci, bonne mère, pour mon heureuse vieillesse », de mon heureuse vieillesse. Donc, le bonheur, il est en attente du ciel, mais déjà le Seigneur nous fait entrevoir pour nourrir notre espérance de ce qu'il veut nous donner. Ça veut dire aussi qu'elle a réussi sa mission d'une certaine manière. Elle a intégré ce que la Sainte Vierge lui a dit, puisqu'elle a gardé le calme à travers toutes les épreuves qu'elle a subies. Véronique Jacquier. Oui, est-ce que le message de Pellevoisin aussi, qui est vraiment valable pour nous à l'heure actuelle, c'est qu'on ne peut recevoir le message de la Vierge qu'en étant dans une grande simplicité, mais c'est-à-dire en étant vraiment dépouillé de nous-mêmes. Père Hédard, peut-être. Voilà, oui. Ne pas être trop plein de soi. Enfin, Alors, voilà, c'est évident, mais là où je voudrais... la souffrance, tout le monde la rencontre dans son existence. De toute manière, tout le monde la rencontre. On la cherche pas. On la cherche pas, elle vient toute seule. Mais la Vierge invite, et je crois que c'est un des grands messages de Pellevoisin, à vivre cela dans la confiance. Hein, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame, par rapport à cette confiance, c'est vraiment le cœur du message et qui va permettre effectivement de vivre ce dépouillement. Mais je dirais, c'est Dieu qui nous dépouille. C'est pas nous. Vous voyez, on n'est pas à arracher des épines, à enlever les mauvaises herbes. C'est celui qui se met dans cette attitude intérieure de confiance totale et d'abandon en Dieu. Le Seigneur opère cette sainteté en nous, réalise la transformation. Et à travers les épreuves. À travers les épreuves. Il va faire en sorte que ces épreuves tournent à notre avantage. Voilà. Et il n'y a rien de mortifère, c'est pas une religion triste, quoi. C'est quelque chose de beau. C'est important de le rappeler, mais alors, il y a quand même un point qui est intéressant aussi dans ces apparitions, c'est qu'effectivement, il y a la présence du démon. En tout cas, au début, dans les premières apparitions, Père Hédard, je me tourne vers vous parce que vous avez étudié cette question-là particulièrement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le fait aussi que le démon s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure. Il y a une première réalité qui est à rappeler, qui est rarement dite, hélas, par nous, prédicateurs, c'est que la vie chrétienne est un combat spirituel contre un ennemi qui existe, qui est le diable, le démon et ses anges. Alors ils sont totalement soumis à Dieu. Dieu permet qu'ils soient là et qu'ils nous tentent pour que nous remportions la victoire qu'il a déjà acquise. Mais il faut qu'on engage notre liberté et toutes nos forces. Donc ça, c'est la première chose qui est à rappeler. Et si on ignore ce combat, on est sûr de le perdre. Voilà. Et c'est assez étonnant parce que je ne connais pas d'autres apparitions, mais je les connais peut-être pas toutes non plus, où le démon apparaisse. Donc ça dit d'abord cette réalité du combat spirituel. Ça dit aussi l'aide que Dieu nous apporte dans le combat spirituel. La présence de la Vierge, le démon est laid, elle le dit, hein, il est terrifiant. Ce qui est assez logique après tout. Ce qui est parfaitement logique, il est difforme parce qu'il manque d'unité, il manque de simplicité. Il est difforme. Et la présence, il y a à mon avis 2 raisons à l'éloignement du démon. Il y a bien sûr la présence de la Vierge. Il ne supporte pas cette sainteté, qui est celle de Dieu, en fait, à travers Marie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que le démon s'éloigne au fur et à mesure qu'Estelle prend conscience de ses fautes et les regrette. Et c'est là, elle nous indique un chemin, cette apparition, c'est que si je vis dans cette attitude de pénitence et de confiance dans la miséricorde de Dieu, le démon perd du pouvoir sur moi. C'est un petit peu le danger parfois, même avec le scapulaire, on en parlera après, mais on a l'impression que si je porte la bonne croix, si je porte le bon objet, si je fais la bonne dévotion, je vais tenir à l'écart le démon de mon existence. Erreur. C'est pas magique. C'est pas automatique. C'est pas un gris-gris, c'est pas de la magie. C'est si mon cœur est tourné vers Dieu et reconnaît que je l'ai offensé et que je lui en demande pardon, le démon perd son pouvoir sur moi à ce moment-là. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes, donc effectivement, on va parler de peut-être l'aboutissement de ces apparitions, c'est-à-dire le scapulaire que la Vierge Marie présente à Estelle Faguet. Le scapulaire, c'est un petit bout de tissu que l'on porte sur soi et qui représente effectivement le Sacré-Cœur du Christ. Comment expliquer, d'ailleurs, Père Flichy, ça sert à quoi un scapulaire ?
Bien, le scapulaire, il est enraciné dans la tradition de l'Église, de la vie monastique. C'était un tablier. Les religieux en portent un, voilà. Plus grand. Les bénédictins ont un scapulaire qui rappelle le joug du Christ. Hein, prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. Et puis à Saint-Simon-Stock et au bienheureux Réginald d'Orléans, dominicain, la Vierge Marie a fait savoir que c'était aussi le signe de sa protection maternelle. Et donc Estelle portait le scapulaire du Mont Carmel. Elle en avait déjà un. C'est cette dévotion. Hein. Et je pense que ce qu'il y a de particulier, c'est que il n'est pas de la couleur d'une congrégation ou d'un ordre religieux, mais il a de la couleur de la robe du baptême. Et au fond, il y a quelque chose de plus universel dans le scapulaire du Sacré-Cœur. Voilà. C'est le rappel du fait que vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Et on peut se rappeler, avec aussi tout l'aspect du combat spirituel qui est décrit dans l'Épître aux Éphésiens. Anne Bernet, ce n'est pas n'importe quel scapulaire, c'est le scapulaire du Sacré-Cœur. Hein, et de fait, la Sainte Vierge, à Pellevoisin, parle des trésors du cœur de son fils, hein, dans lequel elle va puiser. Le Sacré-Cœur, c'est plus qu'une dévotion, bien sûr. Hein. Il y a eu un film récemment, on en a fait de nombreuses émissions. Mais là, on est vraiment dans la période, le 19e siècle, où cette dévotion, je dirais, prend une ampleur nouvelle et considérable. Oui, elle explose. Après, ce qu'il faut bien avoir appelé un rejet. Louis XIV ne va pas accepter cette dévotion qui aurait probablement sauvé son trône. Et il y a réellement, au XIXe siècle, après les épreuves de la Révolution, celle de la Commune et le reste, le sentiment que seul le cœur de Jésus peut encore sauver la France. On est à l'époque de la construction, en tout cas, elle est en train il faut décider, de construire à Montmartre. La basilique de Montmartre. Et en effet, ça n'a rien à voir avec la Commune. Beaucoup de gens croient que c'est expiatoire pour payer les crimes de la Commune. Non, absolument pas. Ça a été décidé avant la Commune. C'est simplement pour renouveler l'alliance de la France et de Dieu, dont le Sacré-Cœur est le symbole. Ça nous dit en quelque sorte la Vierge Marie, mais cessez donc de faire confiance à vos propres forces. Une fois de plus, cette France qui est rebelle, qui s'imagine qu'elle va s'en sortir toute seule, qu'elle accepte le cœur de mon fils, vous verrez que beaucoup de choses s'arrangeront à ce moment-là. C'est aussi un message pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Père Hédard, un message de conversion, de reconnaissance de son péché, effectivement, comme la Vierge l'a demandé à Estelle Fayette, mais aussi que la conversion, le changement est possible. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça que ça veut dire, le Sacré-Cœur, si on le résume ? Oui, c'est que la miséricorde est infinie, elle se renouvelle chaque matin, comme le dit l'Écriture, et donc, quoi qu'on ait vécu, quoi qu'on ait fait qui nous ait éloignés de Dieu, le chemin de retour est toujours possible. Toujours. Et donc ça, c'est un grand message aujourd'hui. Et puis ça dit aussi autre chose, c'est que lorsqu'elle... Moi, j'ai redécouvert ça en préparant cette émission. Lorsqu'elle embrasse le Sacré-Cœur, elle embrasse un vrai cœur. Elle a la sensation de chaleur. Elle vit des grâces indicibles intérieurement, mais c'est un cœur qui vit, qui bat. Et il y a des sentiments humains en Dieu. C'est le fait qu'il y ait un Sacré-Cœur, qu'il y ait un cœur humain en Dieu grâce au Christ, vous avez des sentiments de tendresse, d'amour, d'affection, et qui nous sont donnés. Si on s'ouvre, particulièrement dans l'Eucharistie, bien accueillie, bien préparée, bien accueillie, eh bien, ces grâces, parfois sensibles, nous sont donnés et viennent conforter et nous aider dans ce chemin de conversion. Oui. Dernier mot, Père Flichy, parce que malheureusement cette émission touche à sa fin, mais j'aimerais quand même qu'on évoque le message adressé aux Français par la Vierge Marie, qui parle du caractère des Français. Ils veulent tout savoir, tout comprendre. Qu'est-ce qu'il faut entendre pour aujourd'hui ? Je pense que chaque peuple a un peu une forme de tempérament. Hein. Ouais, je m'attarde pas trop à ça. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu une petite plaisanterie. Je suis sensible au fait que cette apparition est arrivée au même moment que Thérèse de l'Enfant Jésus et Charles de Foucault, qui ont mis d'une manière en lien la dévotion au Sacré-Cœur et à la Sainte Face. Et au fond, c'est le visage qui nous dévoile notre cœur. Et donc en contemplant la face du Christ, on découvre l'amour qu'il a pour nous, et c'est ça, la source de changement. La face souffrante du Christ, on va en reparler bien sûr, puisqu'il y a aussi une actualité. Et amante. Ouais.
Voilà, malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci en tout cas d'avoir essayé de défricher ces apparitions donc, qui sont à redécouvrir, ainsi que le sanctuaire de Pellevoisin, dont vous êtes le recteur, Père Flichy. Je signale une biographie d'Estelle Faguet de référence de Sylvie Bernet aux éditions Salvator. Sylvie Bernet, qui est l'historienne de référence sur cette question justement des apparitions de Pellevoisin. Il faut se rendre, très accessible absolument, il faut se rendre aussi au sanctuaire. Hein, le site internet s'affiche www.pellevoisin.net. Et puis, merci beaucoup Anne Bernet de nous avoir éclairé aussi avec le regard de l'histoire. Merci Père Jean-Baptiste Hédard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le diable dans ses œuvres, comprendre l'action invisible du mal et s'en libérer, aux éditions Artege. Et puis pour approfondir, il y a aussi France Catholique, Véronique. Alors France Catholique qui fait sa une justement sur le 150e anniversaire des apparitions de Pellevoisin, mais qui vous propose aussi de lire les paroles des personnes vulnérables, handicapées, qui ont vraiment peur de ne plus être protégées avec l'examen de la loi sur la fin de vie et bien entendu la question de l'euthanasie qui est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'en commission, les députés ont fait sauter de nombreux garde-fous. Voilà, donc le combat évidemment continue. C'est à lire sur francecatholique.fr ou sur abonnement évidemment. Et nul doute que Estelle Faguet a des choses à nous dire, elle qui était en fin de vie au moment où effectivement elle a reçu le secours. Très emblématique du soin à la personne. Je pense qu'elle a quelque chose à nous dire, il faut l'invoquer. Voilà, donc c'était vraiment un message multifacette, si je puis dire, à redécouvrir pour aujourd'hui. Merci aussi à Tara Souvé, à toutes les équipes techniques de CNews pour la réalisation de cette émission. Et puis la semaine prochaine, dans Enquête d'Esprit, nous parlerons du carême, et oui, qui approche, on l'a dit. Donc ce sera à 13h, bien sûr, et vous serez à notre écoute. En attendant, l'info continue.